Pourquoi on aime le catch? Je ne vais pas revenir en détail sur les origines de ce divertissement sportif. Sachez simplement que l'idée même du catch vient durant le 19e siècle où des hommes plutôt bien bâtis, je parle des muscles, participaient à des foires, festivals ou carnavals durant lesquels ces hommes défiaient les spectateurs directement pour des combats. Au XXe siècle, des hommes comme Vince McMahon révolutionnent cette idée en y incluant de nombreuses choses qui formeront la grande ligne directrice de ce divertissement sportif. Malgré les horreurs et atrocités qu'a pu faire cette personne, il est indéniable que cet homme était le pilier de ce qu'est le catch actuellement. De base très centré aux États-Unis, le catch a rapidement atteint une sphère mondiale grâce entre autres à des stars tels que Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin ou encore The Rock que vous connaissez forcément. La formule, elle aussi, a fortement évolué. Placement d'histoire ou de storyline majeure, des personnages méchants ou gentils, des tenues et attitudes très flashy pour inspirer les jeunes fans de l'époque. Pour ceux qui n'y connaissent rien en matière de catch, on entend souvent les préjugés et moqueries habituelles. Attention fans de catch, vous allez saigner des oreilles. Tu sais que c'est faux ce que tu regardes? Non mais attends, t'es naïf à ce point-là? Sans déconner, tu regardes vraiment ça toi pour t'amuser? Non mais ton truc là, c'était bien en 2010, hein, maintenant faut arrêter. Donc ton truc à toi, c'est de regarder des mecs en slip, faire semblant de se battre. Et en plus, il y a même des femmes qui font ça, mais ça doit être pire. Elles sont où les femmes? Étant fan de catch depuis tout jeune, j'entends ce genre de phrase depuis un long moment. Mais il est temps, aujourd'hui, d'y mettre un terme. Le catch est donc un divertissement sportif, dans lequel des catcheurs vont partager une scène pour faire vivre une histoire. Ces histoires sont écrites par des scénaristes comme ceux des films ou des séries. À la différence qu'ici, ces histoires sont racontées semaine après semaine autour d'un ring. Comme je viens de le dire, ces histoires sont donc dispatchées sur plusieurs semaines. Admettons qu'une histoire débute sur le show du lundi, par exemple. Eh bien, cette histoire évoluera chaque semaine jusqu'à son possible dénouement sur un show majeur appelé Pay-Per-View ou Premium Live Event. Il y aura dans presque chaque rivalité un face et un heel. En traduction, cela veut dire un visage et une cheville. En termes catch, plutôt, on va parler de gentils et de méchants. Ces personnages, s'ils sont bien écrits et bien joués, sont là pour faire réagir le public. Le public va donc se ranger derrière le gentil et le pousser à battre le méchant. À quelques exceptions près. Personne m'aime. Les rivalités se résolvent le plus souvent, évidemment, dans le ring. Ce qui est génial dans le catch, c'est qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir un gros travail d'écriture. Si les catcheurs ont une bonne chimie dans le ring et savent en jouer, alors il y aura déjà un fort storytelling. Admettons que, pendant un match, le méchant essaye de bousiller le bras de son adversaire, et que ce bras serve au gentil à porter sa prise de finition. Je ne vais pas expliquer le terme de prise de finition, je suppose que, dans l'ensemble, tout le monde connaît. Il sera donc compliqué pour le gentil de revenir dans le match. Mais c'est là que le public sur place intervient. Le public ici joue un rôle crucial. Il peut encourager le gentil pour qu'il reprenne des forces et arrive enfin à battre le méchant. Comme exemple d'histoire dans le ring, on peut également jouer sur la tricherie. Si le méchant vient avec une personne qui reste aux abords du ring, que cette personne décide de distraire l'arbitre pendant que le méchant porte un vilain coup bas dans les parties du gentil, et que grâce à ça, il arrive à remporter le match. Techniquement, il va nous rester un mauvais arrière-goût en bouche. On aurait pu avoir plus d'action ou tout simplement terminer sur une fin honorable. Mais le fait de finir le match de cette manière nous pousse à en vouloir plus et que le gentil obtienne enfin justice à la fin de cette histoire.
Il y a également cette partie dans le catch que je détestais étant petit mais que j'adore aujourd'hui. Certainement parce qu'en grandissant, j'ai pu enfin apprendre l'anglais grâce à ça. Cette partie dont je parle, c'est donc les promos au micro. Alors si vous êtes là, par hasard, le vocabulaire catchesque peut être un peu perturbant au début. Pas d'inquiétude, j'ai également prévu une vidéo sur ce sujet. En attendant, une promo c'est donc un catcheur qui va s'adresser soit au public, soit à une caméra. Pour se vendre, se crédibiliser ou tout simplement s'approprier le public. Dans d'autres cas, certains catcheurs s'en servent pour se faire huer, continuer de raconter son histoire ou tout simplement se faire encore plus haïr. Le plus intéressant, c'est quand deux personnes dans le même ring se livrent une vraie bataille de mots. Pour faire un petit résumé et que vous compreniez bien ce qu'est une storyline dans le catch, prenons un exemple. Le catcheur A remporte le championnat de la compagnie. Ce catcheur en question était quelques années auparavant un SDF qui avait du mal à se remettre en selle. Il s'est mis à catcher et au fil d'années de travail, il a enfin réalisé son rêve et est devenu champion du monde. En face, le catcheur B est un homme très sûr de lui, plutôt cruel et qui n'a véritablement aucune pitié. Jusque-là, vous pourriez me dire... Heureusement qu'il est sûr de lui, hein, s'il veut être champion. Je serais plutôt d'accord avec vous, seulement ce catcheur a été insulté publiquement le champion. Il a très exactement utilisé contre le champion et le public les termes de déchet de la rue. Que s'il était à la rue, c'était par choix. Lui a été bien élevé, et c'est bel et bien grâce à ça qu'il en est là aujourd'hui. Alors, êtes-vous toujours en accord avec ces idées? Si oui, je veux pas réellement vous rencontrer. En revanche, si vous avez un raisonnement plutôt logique, et qu'on sait que même en 2024, il y a encore bon nombre de SDF qui essaient de s'en sortir, bah le fait de dire de telles horreurs, ça peut vous mettre hors de vous, et vous pousser à haïr cette personne. Et si vous en venez à détester ce catcheur malgré que l'histoire soit fausse, mais que les faits soient bel et bien réels, alors vous avez tout simplement compris comment fonctionne une storyline dans le catch. Vous l'avez donc compris, les catcheurs vont se mettre en valeur soit micro à la main dans le ring, soit par des faits spectaculaires, ou même encore des tricheries abusives. Je vais donc revenir point par point sur ce qu'est le catch et ce qu'il représente. Donc le fameux « tu sais que c'est faux ce que tu regardes ?» Alors, oui, et de très nombreuses personnes savent que c'est faux. Ils prennent encore plus de plaisir d'ailleurs, comme moi-même, à regarder les shows en ayant cette connaissance. Il n'est pas rare qu'en plein show de catch, je m'inquiète pour la santé des lutteurs. Ces personnes se donnent cœurs et âme, ou plutôt corps et âme, pour nous donner le meilleur divertissement possible. Alors, malgré que les coups portés ne soient pas là pour faire de réels dégâts, les chutes et autres prises, elles, font souvent des dégâts dramatiques. Voyez plutôt. Tu es vraiment naïf à ce point? Alors, personnellement, pour regarder du catch, je pose souvent mon cerveau à côté de moi ou sur le bureau. Comme bon nombre d'entre nous, je ne suis pas naïf, j'aime simplement me vider l'esprit et me laisser embarquer dans ce que j'ai en face de moi. Sans déconner, tu regardes ça pour t'amuser? Oh oui, et sans une once d'hésitation. Je mets le catch bien au-dessus des films ou autres types de divertissement. Des personnes prennent du plaisir à regarder du toe wrestling, c'est-à-dire des compétitions d'orteils semblables à un bras de fer. Moi, personnellement, je dois avouer que ça m'intéresse pas des masses. Mais je ne les juge pas pour autant, et si jamais je n'aime pas, eh bien, je ne regarde pas. Ton truc c'était bien en 2010, maintenant, faut arrêter. Alors, je pense revenir sur ce point dans une future vidéo. Plusieurs fédérations de catch se sont créées au fil des années, dont une rivalisant directement avec la plus grosse fédération, la WWE. En termes de production, j'entends. Je vous vois venir les pros WWE. Puis il faut surtout pas oublier, il y a des shows de catch en France. Alors, nous n'avons pas des salles de 10 000 personnes complètes chaque semaine. Mais il y a peu, BZW a réussi à remplir une salle de plus de 1000 personnes. Alors vous pouvez peut-être me dire 1000 personnes comparées à 10 000, assez ridicule, mais si on compare les deux ambiances, bah, les images parlent d'elles-mêmes.
Intercontinental Champion, Sami Zayn. And now Dragunov, headbutt after headbutt to the side of the face of Brickcom as well. Little sandpaper type. The fan thing is awesome, and the two men haven't even locked up yet. That tells you something. Kick. Oh, Bailey tried for a super kick, couldn't get it. There's a dragon suplex from Aigle Blanc. Kick to the head from Bailey. Left and right. C'est effectivement deux salles, deux ambiances. J'ai même pu voir de mes propres yeux mon seul et unique show de catch. Pour le moment. C'est ici que mon père avait décidé de m'emmener. Donc pour ça, merci papa. Bon, même si ce jour-là, alors que j'étais en train de filmer, un homme en slip s'est approché de moi pour me faire un bisou sur le front. Si vous ne le savez pas, la WWE, cette année, a organisé un show à Lyon-Dessines, où d'ailleurs la France a choqué le monde de par le public et de par l'engouement général d'un show dans notre pays. Cela témoigne suffisamment de l'importance du catch en France et dans le monde en général. Donc ton truc à toi, c'est de regarder des mecs en slip faire semblant de se battre. Oui bien sûr, d'ailleurs c'est bel et bien pour ça que je regarde 7 heures de catch chaque semaine. Plus sérieusement, oui et non. Oui dans le sens où la tenue du catcheur en slip est une tenue traditionnelle. À part tonton au repas de famille, si vous voyez quelqu'un avec cette tenue, vous comprenez immédiatement que c'est un catcheur. De plus, cette tenue permet une plus grande amplitude de mouvement et diminue les risques de blessures des catcheurs. Après, il y a évidemment d'autres catcheurs avec des tenues plus originales pour renforcer leur personnage. Il y a même des femmes qui font ça. Ça doit être encore pire. De très nombreuses femmes même, et ce genre de commentaire, il est passé de date depuis un bon bout de temps. Aujourd'hui, en catch pur, certaines femmes sont capables de transmettre plus de hargne et d'entrain que certains hommes. Leur façon de lutter n'est d'ailleurs pas si différente. Elle est même, sur certains matchs, bien supérieure à celle des hommes. Comme pour exemple, cette année, le Money in the Bank, où le match féminin était bien meilleur que celui des hommes. De mon point de vue et des avis que j'ai pu en lire sur internet. Bien sûr, chacun a sa propre vision sur le catch et les matchs en eux-mêmes. En bref, le catch est certainement le divertissement le plus regardé quotidiennement. Avec Netflix qui dépense une somme atteignant les 5 milliards de dollars, avec des milliers voire des centaines de milliers de personnes qui se déplacent pour voir les shows en live, qu'ils peinent même à voir à une telle distance, et qui payent pourtant des fortunes, la question se pose alors, mais pourquoi ? Pourquoi le catch crée un tel engouement en 2024 ? Le catch en 2024, c'est des performances athlétiques exceptionnelles, des entrées spectaculaires, des salles incroyables pleines à craquer, des émotions, de la joie, de la peine, de l'excitation, un véritable aspect d'entraide entre le public et les catcheurs. Et encore, je n'ai fait qu'effleurer la surface du sujet. Avec la montée des réseaux sociaux, de nombreux influenceurs sont bel et bien présents sur les réseaux pour partager leurs émotions, leur désespoir, leurs espérances, leur colère ou tout simplement nous faire passer un bon moment avec nos souvenirs d'enfance. Toutes ces personnes sont là pour nous prouver que cette passion qui nous anime, ce n'est pas ce que certains médias veulent nous faire croire. Ce n'est pas une honte d'aimer le catch, bien au contraire. Je suis plutôt fier de partager ma vision des choses et je l'espère faire changer quelques idées bien ancrées dans l'esprit de certaines personnes. Pour enfin faire une conclusion sur ce qu'est le catch et pourquoi tout le monde se met à s'y intéresser, c'est simplement parce que le catch rassemble et fait oublier les problèmes de tout le monde. Le catch permet à des gens qui n'y connaissent rien d'être subjugués par des mouvements impressionnants. Le catch permet à des enfants malades de retrouver le sourire.
Le catch permet à des gens qui ont perdu tout espoir de se ranger derrière quelqu'un et de prouver que tout est possible. Regardez chez nous, l'année dernière. Regardez ces gens unis pour faire un triomphe à quelqu'un qui n'est pas respecté à sa juste valeur et qui, le temps d'une soirée, redonne espoir et le sourire à un homme. Le public a soutenu ce catcheur après une immense série de défaites et il a enfin obtenu une victoire qui d'ailleurs a été décidée en plein match. Désormais, il est revenu aux écrans plus fort que jamais. Et ça, c'est grâce d'une manière ou d'une autre à ces gens qui se sont décidés le temps d'une soirée de s'unir, de redonner espoir et de le pousser à devenir la meilleure version de lui-même. Le catch, c'est tout ça et bien plus encore. Donc à toutes ces personnes qui parlent en mal, qui jugent sans connaître et qui refusent de reconnaître que ce divertissement sportif est l'un des plus grands au monde, eh bien moi-même et tous les fans de catch, nous vous disons... Super crédible. Bon, et ça suffit maintenant, vous avez toujours quelque chose à dire. C'est faux, certes, mais avant de juger, sachez que c'est ce que nous aimons, ce qui nous fait rêver. Vous pensez que c'est faux, vous ne diriez pas ça en voyant un match. Prenez le temps de voir et dites-nous pourquoi on aime le catch. C'est qu'elle a été trop bien, merde. Mais oui, elle a été trop bien. Moi je fais une Ah, mais ouais, c'est Pierre, donc comme ça. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été beaucoup de travail, donc je vous demanderai un simple petit dernier geste. Vous pouvez m'aider à continuer ce genre de vidéo en mettant un like, un commentaire et à surtout partager la vidéo. D'autres suivront, j'ai une liste de vidéos longue comme le bras que je m'apprête à écrire. Si vous ne voulez rien louper des prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si j'ai réussi à faire changer quelques idées. Pour finir, merci à tous les youtubeurs, streamers, tiktokers, instagrammeurs, bref, toutes ces personnes, merci sincèrement pour m'avoir laissé utiliser vos extraits. On se soutient les copains du catch et ça c'est beau. Tous les liens de tout le monde sont en description, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil, il y a du beau monde. On se retrouve une prochaine fois pour parler de notre ou de votre future passion. Ah, un étranglement de Saunier, c'est interdit. Lâchez la prise car vous touchez les cordes, messieurs, dit l'arbitre de se grousser. Alors l'arbitre va entre les deux, voilà. L'arbitre entre les deux et l'arbitre étranglé. Alors là, l'arbitre complètement dépassé. 20 secondes de retard sur toutes les prises, l'arbitre.